Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions à la chaîne. Merci pour tout. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne et qui font que YouTube me recommande puisqu'ils se disent tiens, s'il y a tellement de monde qui regarde et qui met des j'aime, c'est que ça doit être intéressant. Donc voilà, merci. Si cette chaîne continue de grandir, c'est grâce à vous. Donc merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle, que tu viens d'arriver ici et tu dis « Bon, je suis là, pourquoi ?» Eh bien, il y a forcément quelque chose que tu dois entendre sur cette chaîne parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si tes pas t'ont guidé, ou plutôt tes doigts t'ont guidé au fil des choix ou de ta souris sur cette vidéo, eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas le vivre, que tu vas le ressentir, que ça va te faire du bien, évidemment, et que tu auras très envie de revenir, auquel cas, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? Je ne sais pas. J'ai les lumières ici qui font des effets spéciaux, mais c'est pas de ma faute. Donc, n'oublie pas que tu peux choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications qui viennent de cette chaîne. Voilà, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, parce que oui, des changements positifs vont arriver et on veut qu'ils arrivent. Eh bien, on va savoir quel sera ce grand changement positif qui arrive dans ta vie et enfin sa date. Alors date exacte, date le plus exacte possible. Évidemment, on est dans une guidance qui est générale, même dans les guidances personnelles, on n'est pas dans l'exactitude, surtout pour les dates, mais ça fait du bien d'essayer de trouver une date, d'essayer de voir à peu près quand est-ce que ça va arriver. Donc voilà, on calculera la date en fin de tirage. Donc voilà, on a 3 options, donc avec 3 jeux différents. Notre but, c'est donc de savoir quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc je vais mettre 3 paires. 3 paires de cartes. Donc, pour l'option numéro 1, on a le jeu des sorcières. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. Pour l'option numéro 2, nous allons avoir le Dark Mansion Tarot. Donc, on va faire la même chose. 3 paires. 1, 2 et 3. Et puis pour l'option numéro 3, nous allons utiliser la forêt magique avec ses petits animaux mignons. Et n'oublions pas l'empereur et l'impératrice cochon et cochonne. Alors donc, quel est cet événement, ce grand changement positif, parce que moi je suis là pour parler de choses positives, qui arrive dans ta vie? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Donc, on va rajouter à tout ça une paire de cimbolones. Voilà, on fait notre petite cuisine. Donc, on va mettre une paire de cimbolones. Alors, moi ils sont venus ensemble, on les laisse ensemble. Ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, et on va mettre une paire de l'oracle de la sagesse. Voilà. Bon, ils sont venus ensemble aussi. Tac. Ah, là, je suis embêtée. Allez, on prend les 3. Ça, allez, c'est comme ça. On ne regrettera rien. Bien, on va rajouter un petit ange. Ce petit ange peut parler d'autre chose ou ça peut parler aussi de cet événement. On va voir comment on le comprend. Un petit ange gardien pour chaque option. Voilà, ça y est, on a donc
toutes nos cartes et toutes nos options. Ici, nous allons avoir l'option numéro 1, ici l'option numéro 2 et enfin l'option numéro 3. Comment choisir votre option? Il y a beaucoup de manières. D'abord, 1, 2, 3. Numéro simple, si vous aimez choisir avec ces numéros, c'est génial. Si vous aimez des numéros un peu plus complexes, je vous conseille d'aller voir dans les chapitres et de regarder les numéros des chapitres. Donc vous aurez peut-être des dates de naissance, peut-être des numéros miroirs, quelque chose qui vous appelle. Si vous utilisez votre pendule, vous pouvez utiliser le pendule pour demander quelle est l'option qui vous correspondra le mieux. Enfin, si vous aimez les objets hétéroclites que je choisis en ce moment, je vais vous les présenter. Pour l'option numéro 1, nous avons du fil dentaire. Que ferions-nous sans le fil dentaire? Très important, le fil dentaire. Donc, option numéro 1, du fil dentaire. Option numéro 2, eh bien, nous avons une petite pince à cheveux. Voilà, rose, on va dire rose poudré, vieux rose. Donc voilà, ça c'est l'option numéro 2. Et pour l'option numéro 3, eh bien nous avons un dé, tout simplement un dé, avec un 4, là, à ce moment-là. Voilà donc, pour faire votre choix, vous pouvez aussi écouter tous les petits Lenormand, chaque petit Lenormand, pour voir dans lequel vous vous retrouvez le plus, quelle est la situation qui vous parle le plus. Voilà, je suis vraiment désolée pour les effets de lumière, mais ici on voit que la tension est changeante, donc ça bouge pas mal. J'ai dû attendre pour faire la vidéo parce que avant directement on voyait rien. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est compliqué l'électricité en Argentine. Donc voilà, ici nous avons donc l'option numéro 3 qui va aller se ranger ici, l'option numéro 2 qui va se ranger là. Enfin, ça donne un petit peu une ambiance très très spéciale quand même, il faut le reconnaître. Alors, on commence avec le fil dentaire et c'est parti. Je commence par le petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne évidemment, puisque pour que ça puisse correspondre pour tout le monde, on n'a pas forcément quelqu'un dans sa vie. Donc voilà, le but c'est que ça te parle à toi. Alors, est-ce que tu vas te retrouver, est-ce que tu vas reconnaître ta situation dans ce petit Lenormand? C'est ce qui nous intéresse maintenant. Alors, c'est parti. Petit Lenormand, qu'est-ce que tu nous sors? Ok, on commence avec les nuages, donc des doutes. Ici, nous avons une cigogne. Nous avons les rats, donc beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes quant aux choses qui vont arriver dans ta vie. Ici, c'est donc toi qui regardes tout ça. Et derrière, on voit que, alors, soit tu viens de prendre une décision très très forte, une rupture, le fait de quitter un travail, de déménager, vraiment une décision très très importante et définitive que tu as déjà prise et qui à ce moment-là serait derrière toi. Soit c'est une décision que tu refuses de voir, que tu as peur en fait de prendre cette décision tellement radicale et donc tu lui tournes le dos, tu dis non, mais finalement c'est pas vraiment la bonne solution parce qu'on voit que tu es assez stressé, tu es assez inquiet ou inquiète de ce qui peut venir, la nouveauté qui peut être représentée par cette cigogne et on voit que tu n'y vois pas très clair, tu as les idées un petit peu nuageuses, embrumées on va dire. Donc on voit que tu es dans une situation soit de gros changements mais tu n'es pas encore tout à fait sorti de la situation parce que bon tu es encore dans le stress mais ça devrait s'arranger, soit tu es dans ce stress parce que tu n'as pas encore pris la décision qu'il faut prendre et voilà, tu as un peu de mal à aller vers cette décision. Bien. Alors maintenant nous allons faire notre petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité va ajouter à cette situation. Alors petit Lenormand de la vérité, voilà. Oups. Alors voilà, il s'est retourné, j'en suis presque sûre, mais on va voir si ça peut avoir une explication. Alors, on va voir que tout ce qui est derrière toi, ici on a les trèfles à 4 feuilles, on a l'enfant, on a la tombe et on a l'enfant. Incroyable. La manière dont c'est mis est totalement choquant parce que déjà, j'avais jamais remarqué, bon d'accord, je suis peut-être pas très observatrice, mais j'avais jamais remarqué qu'il y avait 2 enfants dans l'histoire.
qui sont à peu près dans la même position, donc ça en est encore plus troublant. On a l'impression qu'il y a un enfant qui est laissé de côté, en fait. Alors, on dirait presque des jumeaux. Bon, ils n'ont pas la même couleur de peau, mais on sent quand même une ressemblance dans la robe, c'est sûr. Et bon, je la vois à l'envers. Mais on dirait comme le... Non, c'est pas des jumeaux, mais c'est comme... On dirait un jeu de cartes, non? On dirait avec le roi d'un côté et de l'autre, hein, non? Et là, bon, on voit qu'il y a quelque chose que tu ne regardes pas, ça c'est certain, et c'est lié à l'enfance, ça c'est évident. Ici, on a le tombeau, le cercueil. Donc, est-ce que c'est une partie de ton enfance que tu refuses de voir, que tu refuses d'affronter, que tu as complètement enfermé en fait dans ce tombeau, puisque carrément cet enfant est à l'envers, et il est carrément retourné. Il est nié, en fait, hein, il est renié à 100%. Est-ce que c'est un enfant dont tu ne veux pas voir la totalité de la personnalité? Peut-être que tu ne veux voir que la face la plus facile à voir, celle qui est à l'endroit, et que la face qui est à l'envers, qu'il faut peut-être plus réfléchir, plus essayer de le comprendre ou de la comprendre. Tu as du mal et en fait, tu tires un trait là-dessus. C'est très intéressant, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit vous parler et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous attarder, ce petit Lenormand de la vérité, sur quelle est la signification de ces deux enfants. Alors si vous avez des idées d'interprétation, je vous demanderai vraiment de les écrire aussi dans les commentaires parce que je pense que ça va pouvoir vraiment aider des gens. Pour moi, il y a vraiment une analyse à faire. Je trouve que cette image est extrêmement choquante d'avoir ces deux enfants qui sont en symétrie et la tombe au milieu. Donc, il y a vraiment quelque chose à voir, mais ça dépendra tellement de la situation de chacun que je ne peux pas dire grand-chose. Mais si vous êtes dans cette situation, expliquez-le pour voir si les autres vont aussi le ressentir. Bien. On continue avec nos effets de lumière, évidemment. Et on veut savoir quel est ce changement positif qui arrive dans ta vie. Voilà, ça va être des explications sur ce changement positif qui arrive dans ta vie. Ensuite, on calculera la date exacte. Bien, je vais voir ça vu du dessus pour voir s'il y a un recadrage à faire et on se met tout de suite au travail. Bon. Alors, donc, on y va. Donc, quel est ce changement positif qui arrive dans ta vie? C'est parti. Ah, bah alors on commence dans une cage dorée, donc avec notre ami Balance et Taureau. Qu'est-ce qui nous arrive? On sort de la cage dorée pour passer dans le monde des vampires. Ici, nous avons donc le Scorpion avec le Bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On sort de la lumière, ça c'est certain, hein, puisqu'ici c'était quelque chose qui paraissait très lumineux, très waouh, mais quelle belle robe en or. Mais en même temps, on est dans une cage dorée. Donc, c'est la fin d'une obligation, de quelque chose qui était imposé, mais qui en même temps avait son petit charme, on va dire, pour finalement passer dans un coin beaucoup plus retiré, reculé, mais avec quelqu'un qui peut-être... alors, est-ce que c'est toi qui va te transformer en vampire? Est-ce que c'est toi qui va un petit peu... profiter des autres, alors qu'on a toujours profité de toi, mais sans le faire sentir comme quelque chose de désagréable. On a l'impression que tu passes dans le côté obscur, quand même, il faut le dire, hein. Mais je sais pas, moi j'ai toujours trouvé sympathique ce vampire-là. Donc j'ai toujours trouvé que, regarde, cet homme-là, il a l'air bien, hein. Il a la clé, il a il est honorable parce qu'il a un sabre, c'est peut-être un héros, qui sait, et il te regarde comme ça sans aucune empathie finalement. Et en fait, celui-là qui fait peur, qui a l'air d'être quelqu'un d'assez solitaire, voire dangereux, eh bien, rien de ce regard plein de gentillesse qu'il a. Et je trouve qu'il a beaucoup d'empathie, rien à voir avec l'autre. Donc, pour moi, c'est la fin de quelque chose qui a l'air beau, que des gens peuvent te dire « Waouh, mais attends, comment tu te plains, quoi? C'est génial ta vie !» alors qu'en fait, c'est pas la vérité.
pour finalement être moins en vue, avoir quelque chose de moins waouh, mais elle est géniale ta vie. Mais à mon avis, tu vas plus en profiter quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une main amie. Et on a la face aimable de la vie. Donc, on a vraiment quelqu'un d'amical. Hein. Ce vampire peut être un ami, une amie. On dirait même que ça l'est. On a vraiment quelqu'un, une amie ou un ami qui va venir t'aider, qui va venir te dire mais arrête quoi, il faut profiter de la vie là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, pour avoir quelques moments de lumière, pour briller quelques instants, tu es d'accord pour être enfermé dans cette cage? Et non, il faut profiter. On a vraiment quelqu'un qui vient avec un discours amical, qui vient pour t'aider, qui vient pour te soutenir et qui vient pour te dire allez, on va profiter. Bon, sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a un 9 de bâton. Alors, on a l'impression que si tu restes sur tes gardes, si tu continues en fait en disant non mais ça va, là, tout ce que j'ai construit jusque-là c'est bien, ça va, c'est pas mal, tu vas recevoir beaucoup d'attaques, tu vas avoir comme beaucoup de guerres, de combats à mener en même temps. Ici, on a l'impératrice et le chevalier d'or. Donc, bon, l'impératrice, normalement, c'est toi, puisque souvent, j'ai des consultantes. Donc, si vous êtes un monsieur, ce sera un empereur. Donc, on voit que tu es l'acteur principal ou l'actrice principale de ta vie, évidemment. Et on a cette personne, le chevalier d'or. Pour moi, le chevalier d'or, c'est cette main amie. C'est cette personne qui vient te soutenir et qui vient te dire, écoute, c'est pas en voulant rester dans ta zone de confort que tu vas pas avoir de problème, en gros. On a ça, tu veux rester dans ta zone de confort, mais les problèmes te tombent dessus quand même. On a un 5 de coupe et on a la papesse. Donc, il va y avoir une déception. Cette déception, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on est en train de parler d'un changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, il va y avoir dans ta vie une bonne grosse déception qui va te faire finalement le déclic, qui va finalement te faire te rendre compte que ok, bon, ça y est, j'ai compris. Et alors ce qui m'amuse, c'est qu'on voit qu'en fait cette déception, elle fait on a l'impératrice ici. Cette impératrice, c'est une femme du jour, c'est une femme qui est vue de tous les côtés. On pourrait la voir ici très facilement. Et en fait, cette déception va te faire passer de l'autre côté, c'est-à-dire beaucoup plus dans la femme de l'ombre, qui est la papesse. La papesse n'explique pas ses plans, la papesse n'a pas besoin d'être vue, la papesse est dans son coin, elle organise, elle réfléchit, elle analyse, mais elle n'a pas besoin que tout le monde la regarde. Donc, on sent ça. Pour moi, cet événement, ce changement positif qui va arriver dans ta vie, va être impulsé par plusieurs choses. D'abord, le fait que même si tu veux que tout aille bien, en disant ok, je veux pas de soucis là, laisse tomber. C'est jamais en disant je veux pas de soucis qu'on n'en a pas. En général, c'est pas en mettant sa tête dans le sable en disant ok, si je regarde pas, il se passera pas. Non, les problèmes ils arrivent quand ils doivent arriver. Donc on sent que il va falloir sortir de ta zone de confort parce que sinon tu vas avoir vraiment des attaques de tous les côtés, ça va pas du tout être positif. Tu vas avoir une grosse déception. Ça pour moi c'est vraiment le clic, le déclencheur qui va faire que tu vas changer diamétralement de vie. Pour moi, c'est vraiment un changement de vie. Souvent, je parle du changement professionnel, où on est par exemple, je sais pas, on travaille dans un truc de cosmétique, truc sur le bien, la beauté. Il faut toujours être pomponné, il faut toujours être tiré à 4 épingles et tout. Et finalement, on dit ras-le-bol, quoi. Je vais partir vivre dans les champs avec les vaches. Elles vont pas regarder si je suis maquillée ou pas. Donc, c'est un peu un truc comme ça. C'est un peu un truc où il faut toujours faire attention à soi. Il faut toujours, finalement, c'est ça la prison dorée. Et on dit, ok, bon bah ciao, ça y est, maintenant je vais aller derrière avec les vampires et puis plus personne va me voir. Mais ce qui est sympa, c'est que tout ce changement,
Tu ne le fais pas toute seule ou tout seul. Il y a quelqu'un qui vient pour t'aider. Il y a quelqu'un qui vient te donner la main, puisqu'on a carrément une main ici, hein, une main amie. On a quelqu'un qui te donne la main et qui te dit « mais c'est super, il faut le faire, il faut être heureux de le faire parce qu'en fait c'est cool. Allez, on le fait ensemble, c'est génial. Moi aussi, peut-être cette personne a déjà fait le choix avant et qu'elle va te guider en disant « mais allez, vas-y, on le fait ensemble, tu vas voir, hein, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. » Donc voilà, on a l'impression que ce changement se fait vraiment... Ce n'est pas l'ami qui impulse, qui déclenche le changement, mais une fois que tu seras là à terre dans ton 5 de coupe avec cette grosse déception, c'est cette personne qui arrive et qui dit « Allez, lève-toi, on a un plan. » Donc c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un 10 de prospérité, donc c'est pas mal. C'est même très bien. Et on te dit, tu es béni, tu as une famille unie et qui travaille coude à coude. Le futur de tes enfants, tout comme même ta retraite, sont assurés. Tu as enseigné à ta famille à faire la différence entre le bien et le mal et tu peux être très fier de toi. Donc, voilà, on a une carte de réussite globale puisque le 10 d'or, c'est une réussite globale qui te dit, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Point de vue financier, ça va très 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 bien se passer. Point de vue famille aussi, point de vue entourage, tout ira bien. Ok. Donc ça va se faire quand ce changement qui pour moi serait plutôt on attend finalement le déclencheur qui sera cette grosse déception. Alors, hop. Bon, alors le chariot, si tu sors, tu seras prise d'emblée. Alors, on y va donc. Est-ce que ce sera dans des jours ? Avec le pape, est-ce que ce sera dans des semaines avec l'étoile? Est-ce que ce sera dans des mois avec l'impératrice? Ok, le pape, l'étoile, l'impératrice, c'est parti. Le pape, l'étoile et l'impératrice, on y va. Alors... Bon, le pape, ok, donc c'est des jours, c'est un petit peu de jours quand même. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. Bon, dans 8 jours, je pense que tu devrais avoir cette déception qui en fait est quelque chose de super positif et qu'il faut encore le chariot, hein, comme quoi tu vas vraiment vers le succès. Donc, cette déception qui va être positive finalement, bon, c'est jamais très agréable sur le coup, mais alors, entre 8 et combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est dans 8 jours. 8 jours, très très probablement, puisqu'on est sorti 2 fois, le pape en 8e position. Donc, c'est fort probable que ce soit dans 8 jours. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ce changement va se faire. J'espère que de savoir ça, eh bien, vous serez moins déçus avec ce 5 de coupe et juste que vous aurez le tilt de penser « Ah, d'accord, c'est ça, c'est la déception qui doit me faire changer d'avis ?» Ok, on y va, c'est parti. Donc voilà. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, maintenant on finit de ranger tout. On abandonne le fil dentaire et on passe à la pince à cheveux, option numéro 2. On commence donc par un petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. C'est parti. 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas reconnaître ta situation dans ce petit Lenormand? On y va. Ok, alors on a ici de la nouveauté, on a un cavalier, ici on a les poissons, donc on a l'impression qu'il y a des nouvelles par rapport à des affaires d'argent, mais on a aussi la faux, d'accord, et ça c'est toi, d'accord, et ici on a le renard, bien. 1000 interprétations possibles, je vais en donner quelques-unes. D'abord, on pourrait penser, celle qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est qu'il y a quelqu'un qui te manipule ou qui te fait croire qu'une proposition n'est pas très très bonne ou qu'elle est trop bonne pour être vraie. On sent qu'il y a une proposition assez alléchante qui arrive vers toi par rapport à un sujet économique, mais on a l'impression que la personne qui est derrière toi te dit non, c'est pas bien, laisse tomber, coupe,
coupe avec la faux. On a l'impression qu'il y a, moi je sens un petit peu quelque chose comme ça. Alors bon, évidemment ces poissons pourraient les interpréter comme une abondance de sentiments avec une personne qui vient vers toi aussi. Ce qu'on pourrait penser aussi, c'est que tu réfléchis trop ou tu réfléchis beaucoup avec ce renard et donc tu es en train de réfléchir, se te dire est-ce que ça n'a pas l'air trop beau pour être vrai et que tu es finalement prêt ou prête à couper assez rapidement quelque chose il faut peut-être être prudent, hein, je dis pas qu'il faille se lancer à corps perdu du tout, mais peut-être que c'est pas encore le moment de couper, peut-être que c'est trop récent, c'est trop jeune pour pouvoir vraiment juger si ça vaut la peine ou pas. Donc, soit c'est ton intelligence et il faut faire confiance à ton intelligence évidemment, mais non pas non plus laisser se perdre des opportunités. Soit il faut faire attention à ce que d'autres personnes peuvent dire, parce que malheureusement, ça arrive hein, que des personnes, tu vois une opportunité, on te dit « Oh non, tu vas pas le prendre, tu vas pas le faire, attends, c'est de la folie. » Et quand tu ne prends pas cette opportunité, c'est cette personne-là qui le fait. Je sais, ça fait très film, mais malheureusement, ça arrive quand même dans la vraie vie. C'est pas que dans les films. « Oh, regardez, monsieur s'est mis là, il nous attendait. » Mais non, tu peux toujours pas, c'est pas encore. Bien, alors, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est le moment de faire le petit Lenormand de la vérité. Oups, bah alors elles ne sont pas mises d'une manière normale celle-là. Alors, d'accord, tac, et puis voilà. Ok, alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. On va voir qu'est-ce qu'il y a à rajouter. Bon, voyons, là, ça bouge dans tous les sens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter sur cette situation? Bon. Alors, nous avons ici nos hiboux. Ici, nous avons un arbre. Ici, nous avons une encre. Nous avons une ring, une bague. Et là, c'est toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme chose? Donc, on a l'impression que... alors, est-ce que tu es accroché? Tu es accroché à une certaine formalité. Alors, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es avec un contrat dans lequel tu te sens très responsable? Avec cet anneau, ça pourrait représenter ça. On a ici donc l'encre qui montre que tu es très attaché. Avec l'arbre aussi, on a tout ce qui est enraciné. Mais finalement, je sais pas, moi, comme je le vois, je te vois assez loin des chouettes. Moi, j'aime bien être plus proche des chouettes. Le fait que ces chouettes soient si loin, on a l'impression que tu es plus à suivre tes obligations que ton cœur. Ici, on a vraiment le truc, bon, bah voilà, je suis accrochée, c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que ça doit se faire. Et ici, les chouettes qui seraient plutôt des réflexions profondes, on les laisse un peu de côté. Tu as envie de les voir quand même, tu les as pas mis derrière ton dos, mais je sais pas, il manque de protagonisme, ces chouettes. Pour moi, les chouettes devraient avoir plus d'importance en tant qu'élément vivant, en tant que pensée profonde, plus qu'un anneau. On a deux objets en métal ici, 2 objets inertes. Tu es plus concentré sur les objets inertes que sur les éléments vivants. Et je pense que c'est dommage. À noter ici qu'on a les 2 sets, le set de carreaux et le set de cœur, hein, les deux éléments vivants qui sont sortis dans ta guidance. Donc, on a l'impression que tu as comme des blocages dus à des statuts ou à des choses matérielles peut-être. Bien. C'est pas le sujet. On va donc voir quel est ce changement positif qui arrive dans ta vie avant de voir quand. Alors, je positionne tout, je vois vue du dessus et on se met au travail. Alors, on y va donc et on a envie de savoir quel est ce changement positif. Alors, on m'a dit que c'était plutôt Saint François d'Assise, si je me souviens bien. Merci beaucoup. Je ne vous promets pas que je vais retenir, hein. Je suis pas très douée. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs que je retiens et sinon il y en a, il faut que je les oublie 7 fois, donc forcément ça prend du temps. Alors, ici nous avons Saint François, ou c'est ce côté rapport à la nature en général, et ici on a l'amour impossible. D'accord. Alors,
Ici donc, on va voir les signes. On a le taureau avec le capricorne, on a le cancer avec le lion. J'ai envie de découvrir les autres pour savoir comment interpréter ces deux cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici et maintenant et on a prêt. Ok. Moi, la sensation que ça me donne, c'est que ce changement positif, ça va être d'arrêter de se poser trop de questions. Arrêter de s'interdire des choses, puisqu'ici on a l'interdit. Descendre à la simplicité, à l'humilité, à ici et maintenant. On a l'impression que tu es prêt pour vivre l'ici et maintenant. Et que tu seras prêt ou prête pour vivre l'ici et maintenant. Donc, c'est vrai que des fois on réfléchit trop. Et là, on nous dit, écoute, on retombe sur la simplicité des choses. Pour moi, hein, je pars dans mes trucs là, mais parce que je trouve qu'il est un peu compliqué, mais c'est pas grave, je me lance. J'ai cette sensation que cet amour impossible, bon ici dans ce cas-là, il a l'air plus compliqué parce qu'il y en a un qui vit le jour, l'autre qui vit la nuit, mais ils peuvent toujours se retrouver à différentes horaires. On a l'impression que cet amour impossible, c'est basé sur beaucoup d'autres choses. Par exemple, on est marié, il est marié, elle est mariée. On a une trop grosse différence d'âge, on n'est pas la même religion, on n'est pas du même milieu social, on n'est pas dans les mêmes pays. Enfin, on a l'impression que c'est basé sur d'autres choses. Et finalement, si on retombe dans la simplicité de la nature, l'humilité aussi, on fait seulement partie de la nature, on est des animaux comme tant d'autres, et que faut peut-être arrêter de se compliquer la vie. Qu'on est des animaux qui finiront comme les autres, en poussière, et que pourquoi ne pas vivre en fait ce truc et se dire c'est impossible. Non, on est de la même espèce, je sais pas. S'il y a l'amour, puisqu'ici on a un amour impossible. Hein. Bon, quand il n'y a pas d'amour, bon, c'est autre chose. Ça peut être vraiment impossible. Mais on a l'impression que ce changement positif, c'est juste de dire, ok, quoi, simplifions-nous la vie, vivons ici et maintenant au lieu de se penser les choses. Ça y est, t'es prêt suffisamment, t'as préparé suffisamment les choses pour le futur. Maintenant, c'est le moment de vivre et puis voilà, on vit. Je vois ça comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit page d'or? Alors, on a un page d'or avec les amoureux. Donc, est-ce que tu es le page d'or? Est-ce que ce page d'or, c'est une personne qui vient vers toi? On a une sensation qu'on est en train de parler d'une histoire d'amour. On va me dire, ouais, tu es toujours dans les histoires d'amour. C'est pas faux. Mais quand j'ai l'amour impossible plus les amoureux, je ne sais pas comment vous l'interprétez autrement que pour une histoire d'amour. Le diable, on va passer à l'acte. On a le 2 de bâton, d'accord. On a l'étoile et on a le 10 de bâton. Pour moi, c'est un passage à l'action, en fait. Hein. Il y a un passage à l'acte en plus, mais il y a un passage à l'action avec une personne, clairement. Pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Pour moi, ce changement positif, c'est de dire marre qu'on me dise que c'est pas possible. Si on a envie de s'aimer, on va s'aimer. On va arrêter d'attendre. On va arrêter d'être tout le temps en train d'attendre que ce soit le bon moment, que les gens soient d'accord, que oui, mais attends, parce qu'il faut que j'arrive à convaincre ma maman, je ne sais pas, non, mais attends que d'abord, non, voilà, et on a l'impression que, voilà, il faut le vivre, quoi, et ça se vit. Et c'est le destin qui va mettre aussi tout ça sur le chemin. Et le fait de vivre, en fait, c'est ça qui va faire tout changer. C'est le fait de se lancer qui va tout changer. Donc, alors un exemple simple, évidemment, un exemple très simple, c'est quelqu'un qui te plaît, mais qui pour X ou Y raison, tu sens que c'est un amour impossible, et voilà, tu vas y aller, puis tu vas l'embrasser, et puis voilà, il va se passer ce qui doit se passer. Et là, vous allez vous rendre compte dans cette espèce de fusion, de symbiose que, bah oui, qu'est-ce qu'on attendait, quoi? Pourquoi on se lançait pas? Pourquoi voilà. Pour moi, c'est vraiment l'événement, le changement positif, c'est la simplicité. Voilà. Si vous étiez deux animaux, est-ce que vous vous poseriez autant de questions? Bah, je crois pas.
Voilà, donc c'est pas pour dire ah mais non on n'est pas des animaux, ben on est des animaux, on est même des mammifères, donc on est des animaux. Évidemment qu'on a une manière de penser qui est différente, qu'on peut estimer plus évoluée dans certains cas, hein, seulement dans certains cas. Mais là, dans ce cas-là, je pense qu'il faut aussi se remettre à la base, à la simplicité. Donc voilà, et je pense que ça, c'est ce qui va faire aussi beaucoup évoluer votre histoire, votre relation. Spécial, on va dire qu'il est celui-là. Alors, on a un 3 de prospérité, c'est-à-dire un 3 d'or, qui dit « Laisse-toi guider par ce qui te passionne. Fais ce qui te plaît et aie confiance en toi et dans tes aptitudes et tes talents. Amplifie, agrandis tes connaissances en revenant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en t'entourant des personnes qui ont les mêmes idées que toi. Laisse libre cours à ta créativité. » Donc on parle beaucoup de s'entourer de personnes qui vont penser pareil que toi, qui vont pouvoir t'aider. Et aussi de te lancer, encore une fois, te lancer dans ce qui te plaît vraiment. Donc c'est vrai que j'ai tout un peu interprété pour une histoire d'amour. Mais ça peut être aussi une envie. Cette histoire d'amour impossible, cet amour impossible. C'est par exemple le truc où tu dis, bah moi, je sais pas moi, je vais être musicien, je vais être musicienne. Et que t'as tout le monde qui dit, ouais c'est ça, bah, écoute, laisse tomber parce que musicienne, ça paye pas. Hein, tu vas pas réussir à vivre, tu vas pas réussir à faire ce que tu veux, tu vas pas, c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie et tout. Et c'est dire, zut quoi, j'ai besoin d'une chose, j'ai besoin d'être heureux ou d'être heureuse. Donc, à partir du moment où j'ai de quoi survivre et je vais bien me débrouiller pour trouver parce que je suis pas débile, je vais y arriver. Si j'ai de quoi survivre et que je fais ce qui me plaît, j'ai gagné, j'ai tout gagné. Donc, vivre dans le présent, se lancer à faire ce qui plaît vraiment et ça va faire tout avancer dans le bon sens, je pense. Alors, c'est pour quand ce passage à l'acte ? Que ce soit avec une personne ou que ce soit pour une situation ou quelque chose. Pour moi, c'est vraiment la résolution de quelque chose qu'on te dit c'est impossible. Et que tu vas dire, eh ben pas pour moi. Pour moi, c'est possible. Donc, est-ce que c'est dans des jours, avec encore notre ami le pape? Est-ce que c'est dans des semaines, avec la roue de fortune, ou dans des mois, avec le fou? Alors, le pape, la roue de fortune et le fou, c'est parti. Le pape, la roue de fortune et le fou. Ok. Alors. Le pape, d'accord. Donc on commence encore avec le pape. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours avec notre pape, d'accord. Donc dans 6 jours, tu devrais déjà te lancer dans ce passage à l'acte. Et on va voir l'autre côté. Bon, on a un ermite qui a sauté là, on ne sait pas bien pourquoi, mais il l'a fait. Alors, et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bon, 20, ok, entre 6 et 20 jours pour ce changement, pour ce passage à l'acte où tu vas te dire, ce qui compte, c'est mon bonheur, et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ce que les gens vont dire, si c'est possible, si c'est pas possible, il y a une personne qui va pouvoir le dire, et ce sera toi. Voilà donc pour cette deuxième guidance. J'espère que ça vous aura plu. J'espère évidemment que les propriétaires se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire. Et pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Alors nous, on va passer à la dernière option. J'ai nommé le dé, et maintenant on a un 5, alors on y va, et on commence par ce petit Lenormand, et dans ce petit Lenormand, il faudrait idéalement que tu te retrouves. Donc c'est parti, petit Lenormand, est-ce que tu vas retrouver ta situation dans ce petit Lenormand? On y va tout de suite. Oups.
Ok. Alors, tiens, un cœur. Ici, c'est toi et tu regardes ton cœur. On voit que tu es dans un moment plutôt à écouter ton cœur, plutôt émotif, on va dire. Ah, bah monsieur, ici, on a donc une personne avec qui vous n'êtes pas dans les meilleurs des termes, puisque alors, soit vous êtes en froid, soit vous ne pouvez pas vraiment vous voir pour X ou Y raison, soit vous n'êtes pas dans le même pays, soit vous ne vous connaissez pas assez, mais on a l'impression quand même qu'il y a du sentiment de ton côté. Hein. Cette personne, elle regarde une lettre, hein, et ici, on a la clé. Alors, est-ce que cette personne te contacte par lettre, par WhatsApp, par mail, ou est-ce que cette personne a reçu une lettre qui serait une solution dans sa vie? On a l'impression que la balle est dans son camp, que c'est cette personne qui a la solution, que c'est cette personne qui peut écrire, que c'est cette personne qui peut tout faire. Et toi, tu es un petit peu en attente avec tes sentiments ici, un peu bloqué de ton côté. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, alors ici on a une maison qui essaie de retourner, une tour. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, ça va être le moment de faire le petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il a quelque chose à rajouter sur cette situation. C'est parti. Non. Non. Je le sens pas. Non. Bon, on va dire... Bon, non. Clairement, non. Non. Ok, celui-là, oui. Ah bah tiens, la maison, hein, justement, j'ai dit qu'elle s'était retournée, bah, elle avait vraiment envie de parler. Ici, donc, on a la tour, mais c'est une tour qui, en plus, a une sensation de temps. Tiens, voilà notre enfant qui s'est retourné. Ici, nous avons un chien. Nous avons l'arbre et ça, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sent comme une famille très très présente ici, puisqu'avec l'arbre, moi je ressens souvent la famille, l'entourage, tout ce qui est enraciné dans ta vie. On a l'impression que tu es bien entouré. Tu as des amis, tu as des enfants peut-être, des petits-enfants, la famille, tu es très très bien entouré. Mais d'un autre côté, on a l'impression que tu es un petit peu enfermé. Ce n'est pas ces personnes qui t'enferment, c'est toi qui as tendance à te refermer un petit peu sur toi-même. Voilà, je ne vois pas beaucoup de choses en plus à dire. Vous verrez s'il y a des choses qui vous parlent de plus. Bien, maintenant ce qu'on veut savoir, c'est quel est ce changement positif qui arrive dans ta vie. Et après, on verra bien sûr le camp. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait 3 ici. Ok, alors je vois ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce changement positif qui arrive dans ta vie? On y va tout de suite. Ici, on a un rêve de gloire hein, avec notre bélier et notre poisson. Est-ce qu'il va se réaliser ou est-ce que tu vas changer de rêve? Il va se réaliser peut-être d'une autre manière que celle que tu espérais, mais on voit qu'il se réalise puisqu'ici on a le Sagittaire avec le Taureau et on voit beaucoup d'abondance, on voit beaucoup de reconnaissance à ce que tu fais, puisqu'ici c'est la spiritualité qui est reconnue, donc on a comme un rêve d'être reconnu justement, que les gens comprennent ta valeur, ton don, que les gens voient qui tu es vraiment. Et finalement, je pense que ce changement positif, c'est qu'il y a au moins une personne qui va s'en rendre compte, puis après 2, puis après 3. Et ça devrait même payer. Et il devrait y avoir même des améliorations dans ta vie économique, puisqu'on sent que là, l'argent rentre. C'est amusant parce qu'ici, on a ce chevalier qui est pauvre et qui rêve d'être riche. Et ici, l'argent rentre. Donc, économiquement parlant, je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui est basée sur ta propre valeur et la reconnaissance de ta propre valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas pour toi, d'accord, on ne sait pas encore quoi, mais prends des risques pour une nouvelle vie. Bon, on a l'impression, moi ce que je vois, c'est que la vie que tu vis actuellement n'est pas pour toi. C'est peut-être une vie où tu as tendance à trop rêver plutôt que de vivre. Donc, cette vie n'est pas pour toi. Il va falloir prendre des risques pour pouvoir passer
à une nouvelle vie, pour pouvoir te réveiller dans cette nouvelle vie qui arrive et qui a l'air d'être tout à fait satisfaisante, avec beaucoup de réussite et beaucoup de reconnaissance. Eh bien, pour pouvoir y arriver, il va falloir prendre ces risques quand même. Donc voilà, un changement très radical, mais il faut le mériter, ce changement. Et pour le mériter, il y a cette prise de risque que tout le monde n'arrive pas à faire. Et voilà, il faut se lancer dans une nouvelle vie. Opa. Alors, on y est, hein, regardez, là on est vraiment dans le fou qui se lance, hein, on est vraiment dans le prends tes risques, hein, le fou, s'il ne prend pas ses risques, je veux dire, il va quand même pour sauter de la falaise, hein, et il dit j'ai confiance, il ne m'arrivera rien, tout ira bien. Il risque de commencer une autre vie très 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 bientôt. Donc on a vraiment le fait de se libérer des préjugés, le fait d'aller vraiment là où tout le monde te dit mais t'es fou, pourquoi tu vas faire ça? Mais vas-y, c'est en plein là où tu dois aller. Là où tout le monde te dit c'est pas pour toi, lance-toi. Il faut que tu te lances même si tu vois pas avec sécurité quel sera le résultat. Parce que tu vas pas le voir. Hein, c'est pas, y a pas, ok, bon, bah, j'ai bien préparé mon truc, là, je prends des risques, mais c'est quand même contrôlé. Non, c'est des risques, hein, c'est des vrais risques. C'est-à-dire que tu te lances et tu vois pas où tu te lances. Mais tu as la foi, tu as la confiance en toi que ça va marcher. Donc, on a cette lune qui montre qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de... Tu sautes sans filet, en gros. On a un 4 d'épée. Et on a tous ces blocages ici, le 4 d'épée, le pendu. Bon, on va voir où ça nous mène. On a l'ermite et on a le 5 d'or. D'accord, il faut vraiment que tu sortes de là. Hein. Pour moi, c'est vraiment il faut vraiment sortir de cette situation. Pour moi, cette situation parle de ta vie actuelle, de ce que tu vis actuellement. Donc, tu as l'impression d'être dans un moment où il ne se passe rien, où toutes les choses que tu aimerais qu'il se passe, en fait, ne se passent pas. Tu attends patiemment avec ce 4 d'épée où on se met un petit peu en attente, en dormance, en disant « ouais, mais ça va se passer ». Mais on a encore un autre blocage avec le pendu. Donc, en gros, tu es endormi, pendu, accroché. Tu peux pas beaucoup bouger dans cette situation. Si tu veux avancer dans ce chemin-là, il n'y a rien à faire. En plus, on voit que c'est un chemin où tu avances seul, comme l'ermite, ce qui n'est pas forcément négatif, mais tu avances seul et dans la misère, dans la tristesse, dans la difficulté, dans le froid. Donc avec ce 5 d'or, on sent un manque d'amour, on sent des difficultés financières, on sent qu'il y a tous les problèmes possibles. Donc, c'est vraiment un changement radical. Alors, on a encore le côté financier ici, hein, qui est encore bien montré. Avec ce côté, ça marche pas. Et c'est surtout pas en continuant dans cette direction-là que ça va marcher. La direction qu'il va falloir prendre, c'est une direction complètement folle, complètement nouvelle, complètement étonnante. Mais toi, tu sais que tu peux. C'est quelque chose certainement que tu as déjà en tête depuis longtemps. Ça implique un risque, ça c'est sûr. Mais franchement, la situation telle qu'elle est là, elle n'est pas pour toi. Clairement, si tu captes pas les signes qu'on a du blocage, on a du gros blocage, c'est pas pour tout de suite, mais plus tard, ouais, plus tard quand avec du blocage comme ça, il n'y a rien du tout. Si tu espères être entouré, avoir du monde autour de toi qui t'aime, qui te soutienne et tout, on l'a pas, on n'a rien, là, on est vraiment dans le froid, dans les blocages, dans les trucs, et on se dit, ok, bon, bah, je sais pas où je vais, mais bon, ça peut difficilement être pire que là où on est. Oui, parce que tu n'es pas, faut se souvenir quand même qu'ici, il y a 3 cartes qui sont sorties, tu n'es pas dans la vie que tu dois vivre. Cette vie-là, que tu vis actuellement, n'est pas pour toi. C'est pour ça qu'on te met des obstacles, des problèmes, des bâtons dans les roues. Personne ne veut que tu avances dans cette direction. Ce chemin, il t'est bloqué. Il y avait une carte dans un autre jeu, c'était les portes de ce chemin ont été fermées pour toi. Mais c'est pour toi, c'est pas parce que oulala, les méchants ils m'ont bloqué ce chemin-là. Non, c'est parce que tu dois pas le prendre ce chemin-là, tout simplement. Les portes ont été fermées parce que dans ce chemin-là, ça marche pas pour toi. Donc, les portes sont bloquées. Tous ces obstacles ne sont que des signes que les portes sont bloquées. On t'envoie la tempête de neige, on t'envoie tous les problèmes, toutes les difficultés.
C'est tout simplement pour te dire, cette vie actuelle n'est pas pour toi. Il faut que tu te lances pour aller vers une nouvelle vie. Là, je pense que c'est ultra clair. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Voilà, on est dans la tristesse quand même, on est dans la 5 d'émotions, donc une carte de tristesse et de déception. Et on te dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Alors, quand on pense à pardonner, il y a pardonner aux autres, ça c'est bien, mais aussi se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé, c'est indispensable pour pouvoir avancer. La souffrance fait partie de la vie. Demande à tes anges gardiens et aux personnes que tu aimes qu'ils t'aident à retrouver le chemin du bonheur et je dirais même une autre vie. Voilà donc ce changement positif qui arrive dans ta vie, c'est sauter le pas, c'est comprendre que ce n'est pas pour toi, qu'il faut que tu te lances. Et te lancer. Si tu regardes bien, on ne veut rien te dire sur ce qui se passera après. On ne te parle que de la situation difficile que tu es en train de traverser. C'est un saut de foi. C'est un saut de confiance. Tu ne sais pas du tout où tu vas. Mais tu sais ce que tu laisses. Et c'est pas génial. Bon. Alors, il ne nous manque plus que le camp, la datation. Donc, c'est parti. On va voir si notre pape sort encore pour les jours. Alors, c'est pour quand? Ce serait des jours avec la roue de fortune, des semaines avec le diable et des mois avec la justice. D'accord, la roue de fortune, le diable, la justice, c'est parti. Route, fortune, diable et justice. On y va. Ah, un mois. Ok. Ça peut être déjà dans un mois que tu te lances. C'est pas mal. On va voir quelle est l'autre partie de la fourchette, évidemment. Donc, on est avec la justice. Et on est avec déjà un mois. Alors, 2, voilà. Entre 1 et 2 mois, ça devrait être suffisant pour que tu te rendes vraiment compte que ça peut plus durer comme ça, que cette vie c'est pas pour toi, qu'il va falloir te lancer et que c'est comme ça que tu vas réussir à atteindre tous tes objectifs. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire et même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.